fort que mes peurs, ni la honte, ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, Ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. rien ne peut me séparer De ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés. caché. Aujourd'hui je chante, Délivré, libre enfin, ton amour m'enlace et ne me lâche sans pas. la main, Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes. bête ni même erreur, Ton amour est un roc, un abri scellé, dans tes bras je suis gardé, Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes. bête ni même erreur, Ton amour est un roc, un abri scellé. dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton On peut cœur. partager. Ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Ta voix quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, On peut partager. ta voix douce vient briser C'est le vacarme, elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, ta voix douce vient briser le vacarme. Elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. Ta voix me relève. Dans le secret, Elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Rose Rachel, tu me renforces. Chris, Marie, Lilou, sois béni, enfant de Marie. Ta voix n'a Plus pas, elle ressort, elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. et je veux Betty, Betty, on peut accélérer les partages. Je pars, elle restaure. Elle me ramène vers Toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. et je veux l'être parce que
secret, dans le secret, Gustave, tel qui je suis, à qui j'appartiens. On peut accélérer les partages, Club BG, me rend fort, aime, tu changes mon sort. Aime, tu changes mon sort. Oh, 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 parrain, boutique des mariés, Ortula. Pretty Blessing, Marie-Laure, Timon. Même dans l'épreuve, même dans la douleur. Commencez à accélérer les partages. Plus fort que mes peurs, ni la honte, ni Le chêne du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. rien ne peut me séparer de ton cœur. Ni les Tempête, ni mes erreurs. ton amour est un roc. Un abri scellé, dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur. Ni les tempêtes, Ni mes erreurs. ton amour est un roc. Un abri scellé, dans tes bras je suis gardé. Est-ce qu'on peut partager rapidement et sécuriser? Que tu m'avais laissé, À quoi Ama, mais tu marchais. sois béni. Écoutez, caché. Hervé Bouddha, Aujourd'hui, je chante tes livré, libre enfin. ton amour. Accélérez les partages et sécurisez le live. Rien ne peut me séparer de ton cœur. Ni les tempêtes, Père, ni mes erreurs. ton amour est un roc. Un abri scellé, Dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur. Ni les tempêtes, ni mes erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. Est-ce qu'on peut accélérer les partages massivement? Florence Palanga, sois bénie. Ni les tempêtes, ni même l'erreur. Alléluia. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je Je suis suis gardé. rien ne Peut me séparer de ton de ni les tempêtes. ni mes erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis Soyez bénie, Sheina. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au deuxième jour de notre enseignement sur la puissance de la prière. Cette émission, faire tomber les écailles des yeux, vous aide à ne plus être victime des forces du mal et de la sorcellerie. Raison pour laquelle nous faisons cette émission pour vous. Je vous exhorte donc à partager massivement à vos frères et sœurs, à sécuriser le live par vos cœurs, des cadeaux, de partage, des good live, comme nous recommandent TikTok et Facebook. Donc, partagez massivement, chacun de vous, partagez à vos frères et sœurs. Sonia, sur Facebook, partagez pour sécuriser le live. Amen. Voilà. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, il y a un principe. Il faut rester concentré. Il faut éviter la distraction. Il faut écrire ce que je vais vous dire d'écrire, éviter les commentaires hors sujet. Parce que pendant que je serai en train de prêcher la parole, vous pouvez être guéri. On peut vous appeler pour une bonne nouvelle pour le travail, soit pour les papiers à la préfecture, soit pour une autre nouvelle, une bonne nouvelle. Donc, je vous exhorte à vous concentrer sur l'enseignement. Amen. Il faut retenir ce que je vais vous dire et les mettre en pratique. Parce que la puissance de la prière opère des signes. Amen. Donc, partagez massivement à vos frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes à la deuxième partie de notre thème, la puissance de la prière. La puissance de la prière. On peut écrire cela en commentaire et en partage pour que quelqu'un tombe dessus. La puissance de la prière. Partie 2. Alléluia. Donc, nous aurons notre test d'appui d'hier et à ce test d'appui, nous allons ajouter un psaume très important. Un psaume très important. Amen. Donc, partagez massivement la puissance de la prière. Donc, toute cette semaine, nous parlerons de la prière. La prière. Vous savez, la prière opère des miracles. La prière opère des guérisons. La prière opère de l'accomplissement dans la vie de beaucoup de personnes. Vous comprenez, frères et sœurs? Partagez s'il vous plaît. C'est pourquoi celui qui ne prie pas, il est disqualifié. Des miracles que Dieu peut opérer dans sa vie. C'est dans la prière qu'on obtient
le toucher divin. Oui, c'est très important. Mais beaucoup ne savent pas prier. Beaucoup ne savent pas prier. Raison pour laquelle les forces du mal triomphent sur certains chrétiens qui se posent des questions. Mais moi je fais rosaire, je fais la messe, je fais des retraites, je fais tout cela. Mais pourquoi je suis encore sous l'emprise du mal? C'est parce que tu ne sais pas prier. Amen. Et aujourd'hui, le thème est important. Parce que nous allons toucher une partie fondamentale de notre thème. Amen. Matthieu chapitre 6. Verset Matthieu chapitre 6. Verset verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. Jésus dit, mais quand toi, tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte. Donc aujourd'hui, nous parlerons de fermer la porte dans la prière. C'est le sous-thème. Pourquoi Jésus nous dit de fermer la porte? Il s'agit de quelle porte? Est-ce que c'est d'un portail d'une villa, d'un immeuble, d'une chambre, ou c'est une porte où il faut fermer sa bouche, fermer peut-être son cœur? Point d'interrogation. C'est ça, non, frères et sœurs? C'est quelle porte il faut fermer? Qui va me répondre? Et puis on partage. Vous voyez, vous ne sécurisez pas TikTok. Il faut sécuriser TikTok. Il faut partager et sécuriser. Amen. Il s'agit de quelle porte? Pourquoi Jésus dit, quand tu pries, il faut fermer la porte? Répondez, Christabel dit, fermer la porte aux ennemis, aux démons. Oui. J'attends vos réponses avant de continuer, pendant que vous partagez fortement. Cette année-là, on va parler beaucoup de ça. Oui. Ça va beaucoup déranger, hein. Il faut qu'on parle de ça. C'est normal. Oui. La porte d'accès au diable, fermer la porte d'entrée satanique. Oui. Oui. Fermer la porte à l'esprit du diable. Voilà. Amen. Donc, Jésus parle de la prière. De la prière. Et il dit de fermer la porte. Fermer la porte
de ton cœur, il faut bien préciser, hein. Pourquoi il dit de fermer la porte? C'est à qui? Pourquoi il dit de fermer la porte? Amen. Alléluia. Fermer la porte d'entrée à tes ennemis. Alléluia. Tout ce qui nous empêche d'être cœur à cœur avec Dieu. Oui. Amen. Donc, frères et sœurs, le Christ nous dit ici, pour être dans le secret du Père et d'entrer dans la présence de Dieu, au verset 6, dit, mais toi, quand tu pries, rentre dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit tout dans le secret te le rendra. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Lorsque vous voulez vous adresser à Dieu, vous avez une intention particulière que vous voulez réaliser avec l'aide de Dieu, l'ennemi aussi est là. Il a un rôle. Le but de l'ennemi, c'est de t'empêcher de rentrer dans le dessein de Dieu, dans ce que tu t'es figé. Amen. Donc, l'ennemi, il rôde autour. Comme dit la Bible, il rôde autour, cherchant un accès à ta maison, à ton cœur, pour détruire tout ce que tu as entrepris comme projet. Amen. Est-ce que tu me comprends? Donc, lorsque tu veux prier, Dieu nous dit ici de rentrer dans la discrétion pour rencontrer le Père. Amen. Raison pour laquelle il ne faut pas ouvrir ta bouche pour fournir les informations à ton ennemi sans le savoir. Parce que ce qui bloque et freine souvent la prière, c'est que celui qui te combat, il est informé de tout ce que tu veux entreprendre, tout ce que tu veux faire. Du moment où il est informé, il a la capacité et la stratégie pour contrer tout ce que tu veux faire. Amen. Est-ce que tu me comprends? Raison pour laquelle le Christ a dit quelque part, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche que souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. L'ennemi ne peut pas tout savoir ni connaître tout. Seul Dieu sait tout. Donc, celui qui te combat, il faut qu'il t'oblige à vomir tes intentions, à dire tes intentions, pour que lui, dans le secret, il te détruise et il te bloque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi tu peux taper des rosaires, faire des prières pour tout ce que tu veux.
Mais comme cet ennemi-là, il est lié à toi, il est collé à toi, et il utilise la ruse. Soit disant, c'est lui qui t'aime plus que tout. Et toi, involontairement ou volontairement, tu lui fournis les informations de ton mariage, de ton mari, de tes projets, de tes enfants. Lui, dans l'ombre, il détruit cela. Ce que vous oubliez, c'est que le sentiment de la jalousie existe en l'homme. Oui. Oui. Il y a la jalousie bien placée, la jalousie mal placée. Et nous savons que la sorcellerie vient de la jalousie mal placée. Depuis la Genèse, Satan étant jaloux de l'homme, s'est rebellé contre Dieu. Donc, c'est cette jalousie qui crée la sorcellerie. Tu peux marcher avec quelqu'un, mais du moment, toi peut-être tu rentres dans un projet de grâce et que lui n'a pas encore eu cela, le sentiment de jalousie mal placé peut se développer en lui et il va chercher à te nuire, à te jalouser, alors que c'était ton meilleur ami ou ton meilleur confident ou ton frère de sang, ton frère, parce que tu as eu quelque chose que lui n'a pas pu atteindre. Ça va développer en lui un sentiment de jalousie qui va rentrer dans la sorcellerie. Raison pour laquelle le Christ dit, il faut fermer la bouche, parce que ce qui sort de la bouche qui souille. Il faut fermer la porte, parce que quand tu ouvres la porte, l'ennemi est capable de rentrer et de bloquer tout. Tu comprends? Il faut dire Amen bien, puis tu comprends. Amen. Est-ce que tu me suis? Quelqu'un me suit? Est-ce que tu me suis? Donc, je vous ai toujours dit que l'ennemi, il n'est pas loin de nous. Il est proche de nous. Celui qui cherche à nous nuire, à nous détruire, veille sur nous 24 heures sur 24 heures. Donc, il cherche des failles à te nuire. Tu comprends ça? Amen. Donc, regardez ce que dit le psalmisme, Psaume 1. Est-ce que tu peux écrire cela? Psaume 1. Regardez. Qu'est-ce que le Psaume 1 dit? Il faut écrire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on me suit? Si tu me suis, partage massivement. Qu'est-ce que le Psaume 1 dit? Le Psaume 1 dit quoi? Voilà. Le Psaume 1 dit quoi? Psaume 1, verset 1. Psaume 1, verset 1 dit quoi? Écoutez bien. Hein? Est-ce qu'on peut partager encore? Psaume 1, verset 1 dit quoi? Le Psaume 1, verset 1 dit: heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs et ne siège pas avec ceux qui ricanent. Écoutez très bien, je continue.
mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tout ce qu'il entreprend réussira. Point. C'est clair ou c'est pas clair? Dites-moi. C'est clair ou ce n'est pas clair? Heureux est l'homme. D'abord, il y a une condition. Le premier verset, il y a une condition. Donc, si tu ne t'assois pas parmi les pécheurs, les méchants, les ricaneurs, et que tu restes dans la présence, tu murmures la loi de Dieu jour et nuit, tout ce que tu vas faire va réussir. Donc, ça sous-entend que si les ricaneurs, les méchants, les pécheurs, si tu es en collaboration avec eux, ceux-là peuvent empêcher ta destinée, peuvent empêcher ce que tu veux réaliser sur la terre des hommes. Raison pour laquelle le psalmiste dit de les fuir, de s'éloigner d'eux. Il faut s'éloigner de ces personnes, sinon vous allez rester en Égypte. C'est une manière de fermer la porte. Frères et sœurs, si vous voulez que Dieu vous exauce, fermez la porte à vos ennemis. Fermez la bouche sur vos projets. Parce que le ricaneur ici, c'est un rire moqueur, un rire qui sous-entend la sorcellerie. Donc si lui il est au courant et il est informé du projet que tu veux entreprendre, il peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. C'est pourquoi si tu fais l'erreur d'entrer dans des relations qui ne sont pas de Dieu, une mauvaise relation peut te retarder, te détruire et peut nuire dans la vie. On appelle ça les mauvaises rencontres. Il faut écrire ça. Les mauvaises rencontres peuvent te retarder, t'entraîner à la mort, te détruire, nuire à ton mariage, à ta famille, à ta destinée. Combien de fois, beaucoup de personnes ici, à cause des mauvaises rencontres, leur vie s'est détruite. Blessure intérieure, mort prématurée, sécurisée. Vous comprenez? Combien? Combien? Ces relations peuvent être liées à ton frère, à ta soeur, à ta tante, à quelqu'un, à un parent, à un ami, à un collègue. Parce que ce que vous oubliez, c'est que celui qui vous attaque vous surveille. Donc, c'est pourquoi pour bien les repérer, apprenez à fermer votre bouche. Fermez votre bouche. Vous allez les repérer facilement. Parce que quand ils n'ont pas d'informations, ils seront nerveux. Oui, ils vont s'énerver. Ah, toi, tu ne donnes plus de nouvelles. Ah, toi, tu ne me dis plus tous tes secrets. Ah, tu ne me dis plus rien. Il va commencer à s'énerver. Tu comprends? Ce genre de personne-là. Pour rien. Parce que tu lui as pas dit que tu as mangé à midi, ou tu étais au travail à midi.
alors que ce n'est même pas lui qui t'a mis au monde. Et il se fâche. Soit c'est ton oncle, c'est ton grand frère, c'est ton cousin, c'est ton ami, c'est ta ceci. Comme si tu étais aliéné. Il y a beaucoup de personnes qui sont prisonniers des liens d'âme maléfiques. Je te dis, le lien d'âme maléfique, c'est quelqu'un qui est dans la sorcellerie et qui gagne toute ton affection en fait. Il gagne tout ton amour. Tu comprends? Et tu es lié à lui à tel point que tu ne peux pas te détacher de lui. Que tout ce que tu fais là, de matin au soir, tu dois vomir pour lui dire, comme un esclave. Et tu dois lui dire. Si tu ne lui as pas dit, ça devient problème de famille. Ça devient la guerre. Quand tu es sous cette emprise, c'est que tu es un esclave, tu es encore en Égypte. Tu n'es pas libre, tu n'es pas encore affranchi par le Christ. Tu es encore prisonnier. Une telle personne ne peut pas évoluer. Une telle personne ne peut pas réussir. Tu vas tourner en rond toute ta vie sur la terre. Puisque tu es esclave. Un esclave, comment l'autre, tu vas excéder, tu vas évoluer. Si tu es une personne qui vit sous cette emprise de liens maléfiques, familial ou d'une personne, tu vas rester comme ça. Si tu veux faire toutes les grandes prières du monde, tu vas rester comme ça. Tu vas prier pendant 30 ans, 40 ans, rien ne va changer. Voilà. Puisque la porte est ouverte, Jésus nous dit qu'il faut fermer la porte. Et il nous dit de ne pas s'asseoir avec les ricaneurs. Tu penses que le ricaneur là, il est bête? Il n'est pas bête, hein? Il est rusé. On l'appelle le rusé. Donc il va utiliser toutes les stratégies possibles. Il peut utiliser même la prière, la Bible, même venir à la messe, venir même donner la communion à la messe. Il peut faire semblant même de t'accompagner à l'église, semblant t'accompagner à l'hôpital. Mais c'est lui qui est en train de faire ça. Frères et sœurs, il y a des choses qu'on a vues. Vous comprenez? Si cette année 2026, si cette année 2026, tu ne changes pas ta mentalité, ils vont te programmer. Parce qu'eux, ils ne jouent pas. Ils sont aussi connectés. Ils ont Facebook, ils ont TikTok, ils ont WhatsApp, ils ont tout. Mais ils ont besoin de te surveiller. Toi, tu es adulte. Tu as 2 enfants. Et tu es encore sous l'emprise de quelqu'un. C'est quand on est sous couvert là. C'est là qu'on rend compte à quelqu'un. Quand tu es sous couvert, c'est là que tu rends compte à quelqu'un. Parce que le jour où il y a problème, c'est cette personne qui va prendre la charge des choses. Mais toi-même, tu es dans ta maison, tu es libre. Dans ta maison, dans ton foyer, tu payes ton loyer. Et c'est toi qui dois fournir toutes tes informations à quelqu'un qui est assis là-bas pour bloquer ta vie à distance. C'est normal? Dites-moi. Je dois vous parler, frères et sœurs. Dites-moi. Est-ce que c'est normal? Vous partagez. C'est normal? Tant que tu vas vivre comme ça, si tu veux, faut prier comme tu veux. Ta porte, elle est ouverte. Tu n'as pas de secret. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Ils vont te nuire. Si Jésus lui-même dit de fermer la porte et de se retirer, de se concentrer, c'est lui qui le dit. Il te dit, retire-toi, concentre-toi. Esprit de distraction, d'assouplissement, concentre-toi. C'est parce que tu dois rencontrer le Père.
frères et sœurs, nous menons un combat où nos ennemis là cherchent toujours à s'informer de ce qu'on veut faire. Toujours. Ils veulent s'informer. S'informer pour former des plans de destruction afin de déformer nos projets qu'on veut entreprendre. Oui. Est-ce que tu comprends cela? C'est pourquoi quand tu veux prier, il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte. Ceux qui aiment parler beaucoup là, 2026 là, il faut arrêter. Sinon vous allez fatiguer les hommes de Dieu, les prêtres. Vous allez fatiguer même les rosaires là. Vous allez chanter les rosaires, prier rosaire neuvaine là, vous allez vous fatiguer dedans. Parce que ceux qui nous combattent, ils sont rusés. Ils peuvent faire rosaire avec toi. Est-ce que tu sais ça? Tu sais qu'ils peuvent faire rosaire avec toi? Tu sais que celui qui te combat là peut faire rosaire avec toi. Tu sais que celui qui te combat là peut aller à la messe avec toi. Tu sais que celui qui te combat peut manger avec toi. Celui qui te combat, tu sais qu'il peut même... Non. Les écailles doivent tomber de tes yeux. Tu comprends? Les écailles doivent tomber de tes yeux. Tu dois être maintenant libre. L'heure de la liberté vraie a sonné. L'heure de la liberté vraie. Beaucoup de vous ne sont pas libres à cause des mauvais liens de famille. Le psalmiste est clair. Le psaume est clair que si tu restes avec ces gens qui ricanent, tu vas rester comme ça. C'est clair. Tous tes projets ne vont pas évoluer. J'ai compris dans ce psaume, il y a plusieurs manières d'interpréter ce psaume, mais j'ai compris dans ce psaume que pour réussir tout, pour que tu entreprennes et que tu réussisses en tout, il y a un détachement. Il y a des personnes qui doivent se détacher de toi. Tu dois aussi te détacher de certaines personnes pour réussir en tout et en tout. J'ai compris cela dans ce psaume-là. Si tu ne veux pas bien lire ce psaume, c'est le premier psaume, l'un des psaumes les plus puissants. Comment tu peux prier et puis toi tu vas dévoiler, vomir toutes tes intentions à quelqu'un, soit disant comme c'est mon frère, c'est ma soeur, je l'aime beaucoup, ou c'est mon père, ou c'est ma mère, ou c'est mon oncle, ou c'est ceci, tu t'en vas lui dire tout. Tu connais son identité spirituelle? Tu connais son identité spirituelle? Tu connais son identité spirituelle? Tu vas lui dire, maintenant, lui, ses enfants vont réussir, et toi, tes enfants vont rester misérables. Tu vas te poser 1000 questions, mais aïe, pourquoi lui, ses enfants réussissent, et puis moi, on ne réussit pas? Parce que tu vends tes enfants, tu ouvres la porte, tu t'en vas lui dire tout, comme c'est ma grande soeur, comme c'est mon grand-père, ou bien mon ceci. Toi, tu as combien d'âge? Tu es âgé? Tu as quel âge? Et toi encore, tu vas raconter des choses. Oh, mighty God. Il y a beaucoup qui n'ont jamais grandi. Il y a beaucoup qui n'ont jamais grandi à cause des liens d'âme maléfiques. Oui. Vous ne savez pas que
Il y a des gens qui peuvent vous manipuler mystiquement, spirituellement. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui peuvent, à cause de ces liens d'âme maléfiques qu'ils ont tissés avec vous depuis très longtemps, peuvent gagner votre confiance. Et vous allez donner tout ce que vous avez à ces personnes-là. Et ils vont vous détruire dans l'ombre. Vous ne savez pas ça? Amen. Est-ce que tu as compris? Voilà pourquoi le peuple de Dieu traîne encore en Égypte. Vous traînez encore en Égypte. Vous perdez du temps. Parce que vous vous vendez vous-même avec votre bouche. Le psaume 1 dit que tu réussiras en tout si seulement si. Une condition sine qua non. Si seulement si tu ne t'assois pas avec ceux qui ricanent. Les conseils des méchants, c'est-à-dire les sorciers, les pécheurs. C'est ce que le psaume dit. Alors si tu respectes ça, tu peux réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Mais si tu ne respectes pas ça, et que c'est toi qui dis, qui parles partout de ces choses, ils vont bloquer. Et c'est là que tu vas courir partout, te promener. Et comme tu vas commencer à te promener, c'est eux encore qui vont envoyer des charlatans vers toi. J'ai écouté une sœur qui est tombée dans ce piège. Parce qu'on voulait voler ses biens. Un homme qui était lié à son papa, elle est fille unique. Et cet homme qui était lié à son papa, ce cousin-là, voulait les biens, l'héritage de son papa. Mais elle était fille unique. Son papa étant très intelligent, a mis tous ses biens au nom de sa fille. Vous comprenez? Au nom de sa fille. Et le jour où papa est décédé, c'est là qu'on va voir le vrai visage de ce cousin. Or, c'était un sorcier. Donc, il voulait maintenant prendre les biens de son oncle. Alors que là, sa fille qui est là, il a commencé à combattre la fille, mystiquement. Moi, tu t'amuses comme ça, là. Il n'y a pas badiner avec toi. Hein. Ce qui m'appartient, que tu veux réclamer, là, ça sera chaud sur toi. Oui, là, on ne joue pas. Oui, ton bien qui t'appartient, lui, il veut prendre. Pourquoi? Lui qui est cousin. Et c'est ce que nous vivons dans les familles. Hein. C'est ce que nous vivons. Vous comprenez ça? Ça veut dire que le mal était à côté. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Même si la personne prie, ce n'est pas obligé de lui dire tes projets. Même s'il prie. Même s'il prie. Tu ne sais pas quand le sentiment de la jalousie mal déplacé peut se réveiller en lui. Tu comprends ça? Cette année, il faut un changement dans ta vie. Ceux-là, il faut les fermer. Ceux-là, on est dessus, il faut les fermer.
Parce que c'est eux qui nous créent la misère. Il perd ton papa, il perd ta maman, il perd ton frère, il perd ta soeur, il perd n'importe qui. Fermer la porte de ne pas dire se séparer de la famille, mais de ne pas fournir des infos primordiales à ces personnes-là. Parce que s'ils sont au courant, ça va se gâter. Fermer la porte de ne pas dire j'abandonne ma famille. Ça veut dire je ne fournis pas les infos à ma famille, ces informations-là qui me coûtent cher là, à ces personnes-là parce que je ne connais pas leur identité spirituelle. Et même si je la connais. Vous ne savez pas le combat qui se fait dans l'ombre et spirituellement. Vous ne savez pas. Ce que vous oubliez, je vais vous dire quelque chose. Satan, pour qu'il fasse prospérer ses agents, ses adeptes, il faut qu'il prenne l'étoile, la grâce des gens pour donner à ses adeptes. C'est pourquoi il a besoin d'informations. Si un de tes parents, par exemple, dans la sorcellerie, il va vouloir prendre des informations sur toi et qu'il sait que tu vas vouloir réussir, il va prendre ça mystiquement pour donner à ses enfants et lui, il va prospérer et toi, tu vas vivre la misère. Donc, il vit ton bonheur quelque part et toi, tu vis la misère. Et c'est ça. C'est de ça qu'il faut parler de ça. Pour que vous soyez libre. Pour que tu sois libre. Je vous forme pour ça. Si vous écoutez ce que je vous dis, vous allez prospérer. C'est ce que Jésus a dit. Si vous voulez voir l'exaucement de vos prières, Jésus a dit, il faut fermer la porte. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a des mauvaises relations spirituelles, physiques, intérieures qui vous ont liés depuis très longtemps. C'est pourquoi vous allez rester dans des prières, des mêmes prières tout le temps. Non! Il faut une évolution. Je préfère que tu adores Dieu que de rester dans des prières où il n'y a même pas d'issue. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Frères et sœurs, si vous êtes sous l'emprise de ces liens d'âme, d'autres peut-être c'est depuis l'enfance, depuis très longtemps, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Les gens, en fait, il y a des gens, c'est comme s'ils sont, je vais dire ça comment, c'est comme si eux-mêmes ils sont fétiches. C'est comme si eux-mêmes, ils sont téléguidés, télécommandés, téléguidés. Dès qu'ils ont une bonne nouvelle, ou bien ils ont quelque chose, ou bien ils veulent faire quelque chose, il y a un esprit qui vient les pousser à les vomir, dire à l'ennemi qui les combat. Et ils vont aller dire. Et ça va se gâter. Et ils vont venir pleurer. Ah, ça a bien commencé, et à la dernière minute, ça s'est écoulé. C'est ce qu'ils vont dire. Vous pensez que c'est simple? Un employeur te prend, il te dit je vais te prendre, et je vais signer, puis à la dernière minute on te dit non. Tu penses que c'est simple? Tu fais un projet où ça va aboutir à la dernière minute, ça s'écroule. Tu penses que c'est simple? Pour toi c'est naturel. Tes enfants sont intelligents. Arrivé à 16 ans, 18 ans, l'enfant commence à perdre la mémoire. Il commence à ne plus étudier. Tu penses que c'est normal? Pour toi, c'est normal? Mais tu vas pleurer. Tu vas souffrir. Tu vas pleurer. Pour toi, c'est normal.
Et quand vous avez des conjoints qui veulent vous aider à sortir de la misère avec vos enfants, vous êtes là, vous dites, non, c'est quelle prière, ou c'est ceci, c'est cela. Souvent même vous êtes complices. Oui. Parce qu'un homme normal, ou bien une femme normale, quand elle voit son enfant qui n'évolue pas, quand il voit que dans sa famille ça ne va pas, il va se poser des questions. Un homme normal. Ah, depuis là, ça ne va pas. Mais pourquoi? Il va commencer à parler avec sa femme, son épouse. Il va commencer à chercher. Il va dire, mais attends, chef de famille. Et souvent, c'est nous les hommes, nous sommes compliqués. Et demain, quand vous êtes âgé, les enfants vous abandonnent, mais l'enfant n'est plus là, vous êtes assis. Ah, moi j'ai fait mon enfant, vous êtes assis. Maintenant, vous souffrez. Il faut penser à demain. Il faut penser à demain. Demain, il faut penser à demain. Demain, tu vas vieillir, tu vas prendre de l'âge. On verra qui viendra. Si c'est la personne à qui tu es parti donner là, ils vont voir. Tu verras. C'est demain qui dit la vérité. Le temps, c'est le nom de Dieu. Hein. Le temps est bon. Hein. C'est le temps. Moi, j'ai béni le Seigneur parce qu'il y a des personnes avec le temps, ils ont compris. Ils se sont assis en rang, berger, maintenant j'ai compris. J'ai fait l'erreur, mais c'est ça, c'est le temps. Le temps te permet de comprendre beaucoup de choses. Mais il faut comprendre vite. Tu ne comprends pas vite, ça sera trop tard. Si tu tombes sur cela, partage. Et il faut appliquer ce que je te dis. Pour que tu voies la gloire de Dieu. Il faut se lever, faire debout. Le mal a assez régné dans nos familles, dans nos couples, dans notre situation. Ça doit s'arrêter. Le mal doit faire ses œuvres comme il veut, mais pas dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison. Pas cohabiter avec toi, ou tu es avec le Christ. Pas avec toi. Ta famille est précieuse. Tes projets sont précieux. Et si tu ne fermes pas la porte, le mal va prendre tout ça. Il va détruire tout ça. C'est un menteur, le diable. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus au désert? Il dit, regarde, tout l'or là m'a été donné. Regarde toutes ces richesses. C'est un menteur. Parce que Dieu ne lui a pas donné ça. Ça appartient à Dieu. Si tu m'adores, je te donnerai tout ce royaume. Et là, Satan, comme il est menteur. Regarde comme Satan est menteur. Devant Jésus même, hein, il ment. Si tu m'adores, je te donnerai tout ce royaume. Partagez s'il vous plaît. Partagez, sécurisez s'il vous plaît. Sécurisez. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il est important de fermer la porte. Parce que si vous tissez une alliance avec une mauvaise personne et que vous rentrez dans un mariage, en tout cas à bon entendeur salut. À bon entendeur salut. Tu vas vivre un petit enfer sur la terre. Un petit enfer d'abord. Tu comprends ça? Tu ne vas pas connaître ce que c'est que le vrai bonheur. Si tu es rentré dans une mauvaise alliance, surtout dans une relation sentimentale, en tout cas, ils sont beaucoup comme ça. Vous allez faire des prières jusqu'à pour rien. Parce que quelqu'un qui est dans le mal, quand il fait son alliance, c'est à vie. Tu comprends ça? Il faut fermer la porte. Prenez conscience cette année-là, 2026 là. Changez votre manière de prier. Vous avez compris? Changez votre manière de prier. Faut écrire cette année 2026, je vais fermer la porte. Faut écrire ça. Pour que quelqu'un tombe dessus.
faut dire, je vais fermer la porte. Faut écrire. Tu es déjà béni. Amen. Amen. Voilà, écris. Il y a une histoire qui m'a tellement touché. Frères et sœurs, une dame, quand la fille m'a expliqué ça, il y a eu mal au cœur. Ils ont créé un accident. Ça n'a pas marché, elle est sortie de l'accident. Soignez bien. Bien. Sa propre soeur, même père, même mère, prépare de la nourriture. Elle vient voir sa soeur à la maison. Et sa soeur, comme c'est sa soeur, c'est normal. Elle a préparé. La dame a mangé la nourriture. Dès que la soeur est partie, la dame a commencé à faire des crises de malaise. On appelle les urgences, on l'envoie à l'hôpital, elle décède en même temps. Vous comprenez ça? On m'a expliqué ça. Il y a des choses quand tu entends, on donne raison à Jésus quand il nous dit, soyez prudents comme des serpents, douces comme des colombes. Parce que c'est ça qui fait qu'on a toutes sortes de choses bizarres. Les gens ne savent pas se protéger. Oui. Ils ne savent pas se protéger. Vous pensez que le monde est comme avant? Lisez bien les Écritures. Qu'est-ce que Jésus a dit dans les derniers temps? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous aurez pour ennemis les uns de vos propres familles. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais si tu dis ça, c'est pour que tu sois prudent. Ce n'est pas pour te séparer de ta famille, mais c'est pour que tu sois prudent. Parce qu'il y a certains d'entre eux, les méchants, le conseil des méchants là, ça existe dans la famille. Le conseil des méchants là, ça existe dans la famille. Il a dit, mais toi tu n'as pas compris. Il y a des choses qu'on va vous dire pour vous aider à évoluer. Vous ne comprenez pas. Il faut que vous attendez qu'il y ait d'abord mort d'homme pour que vous compreniez. C'est comme ça que vous êtes. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va vous arriver de grave. Avant de dire, Mais quand vous dites maintenant, là, comprenez. Voilà pourquoi souvent Jésus disait que ceux qui ont des oreilles comprennent, écoutent. Jésus disait ça. Parce qu'il y a des gens qui font sourds d'oreilles. Oui. Jésus disait dans l'évangile que ceux qui ont des oreilles là, écoutez, entendez, et puis continue son chemin. Celui qui a compris, il a compris. Celui qui veut vivre comme il veut. Celui qui veut, il comprend. Regardez comment les familles souffrent. Les enfants deviennent, se suicident. Pardon, on ne dit même pas ça. Se donnent la mort. Sécurisez les lives, s'il vous plaît. Sécurisez les lives. Sécurisez. Commencez à tapoter. Écrivez good live. Écrivez good live. Il y a des mots que je ne dois pas dire. Des maladies, des cancers. Des choses qui arrivent, on ne comprend même pas. Tapoter. On ne comprend pas. Sécuriser les lives. Partagez. M'envoie des cadeaux aussi. Sécuriser. On ne comprend même pas. Si
vous voulez rentrer dans un mariage, rentrer dans un bon mariage. Ah oui, préparez-vous. Si vous voulez rentrer dans une relation, rentrez dans une bonne relation. Si tu sais que tu es chrétien ou chrétienne, tu connais ce que tu dois prendre, tu sais. Si tu es païen aussi, tu sais. Si tu es féticheur aussi, tu sais. Si tu es dans le monde aussi, tu sais. Parce que tu vas vivre le petit enfer si tu fais une alliance avec quelqu'un qui est dans le monde maléfique. Et ceux-là sont versés. Ne pensez pas que vous allez les trouver dans la rue. Ils viennent à l'église. C'est là où il y a des poissons, beaucoup de poissons, c'est là qu'on pêche. Là où il y a beaucoup de poissons, c'est là qu'on pêche. Donc c'est là que le diable vient pêcher. Et il fait semblant. Au début, tu vas le voir, il va à l'église. Il fait semblant. Dès que c'est ok maintenant, il montre le visage du diable. Et c'est fini. Une sortie dedans, c'est compliqué. Je préfère vous dire la vérité. Je préfère te dire la vérité. Même si ça te pique. Au moins ça va te piquer pour te soigner. Pour que tu sois guéri. C'est pour ton bonheur que je parle. Hein. C'est pas pour moi. C'est pour toi ton bonheur. Et puis pour tes enfants. Pour ton avenir. Pour ce que tu vas construire demain. Tes immeubles. Pour ta longévité surtout. Pour ton salut aussi. Il y a des hommes ici qui sont dans le monde des ténèbres. Ça c'est vrai. Ils viennent pécher dans l'église. Ceux qui cherchent le mariage là, c'est eux qui sont victimes. Plus. Les plus. Ceux qui sont victimes là, c'est ceux qui cherchent le mariage là. Mariage là. C'est eux qui tombent dedans. Facilement. Je préfère te dire la vérité. Je préfère te dire la vérité pour que tu sois guéri. C'est à toi de décider de ta vie. C'est à toi de décider de ta vie. Dans l'église catholique, c'est la foi qui prime. C'est pas le mariage. C'est la foi, le salut. Si ton salut est menacé à cause d'un mariage, on peut casser ça. Ton salut, ta vie, c'est la vérité. Pourquoi ils te disent? Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop de misère. Trop de souffrance à cause des mauvaises alliances, l'ignorance. Ta vie t'appartient. Si tu dois réussir, c'est toi. Tu dois rester derrière, c'est toi. C'est à toi de décider. Cette année 2026, on est clair. Je vais aider les personnes qui veulent. Je peux prier pour des personnes qui veulent évoluer, qui veulent avancer. Les personnes qui veulent rester derrière, je ne pourrai pas le faire. Si tu veux rester derrière, là, c'est ton problème. Mais je peux prier pour que tu évolues. Je peux prier pour des bonnes personnes qui sont avec toi, qui veulent, mais qui n'avaient pas. On peut les aider pour que Dieu change leur cœur pour évoluer. Oui, je peux. Mais les gens qui vont vous fatiguer, qui sont déjà dans le monde des ténèbres et qui vont venir vous fatiguer, on va perdre du temps et des années pour rien.
Le temps est très, très, très précieux. Il faut écrire ça. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas que le temps est précieux? Dans le psalmisme, le psaume 1, on dit, tu donneras du fruit en ton temps. Souvent, le temps arrive. Toi-même, tu rêves. Hein? Tu sais que le temps, tu sens que le temps est arrivé. Le temps de la cueillette. Tu sens qu'il y a quelque chose. Tu ne vois pas. Parce qu'ils ont pris. La personne a bloqué, il a pris ça. Tu sais que ton temps est arrivé. Hein? Tu sens que le temps est arrivé. Mais ça s'arrête. Pourquoi? Toi-même, tu rêves même, tu vois. Toi-même, tu vis ça. Et la dernière nuit, ça s'arrête. Comme si quelqu'un a fermé le robinet. Pac. Et tu reviens encore derrière. Et c'est toi qui vas dire non-accomplissement. Non. Vous savez que je déteste ce mot-là. Je déteste ce mot-là. Non-accomplissement. Je déteste ça. Ça n'honore même pas Dieu. Parce que tout est accompli. À la croix, quand il a dit tout est accompli, il a rendu l'âme. Le Christ au Seigneur. Son esprit au Seigneur. Développer des vrais charismes, des vrais dons, pour ne pas vous laisser berner par vos proches. Car le mal est toujours proche. Là où il y a une église, il y a aussi une chapelle du diable. Tu as compris ça? Là où il y a une église, il y a une chapelle du diable. Le diable vient regarder ce qui se passe et il s'en va maintenant mettre ses plans en exergue pour détourner les gens. C'est pourquoi il faut avoir des pères spirituels, des gens qui vous guident correctement pour que vous avancez, vous évoluez. Je bénis le Seigneur avec des témoignages que j'ai reçus. Je bénis le Seigneur avec certains témoignages depuis 2025. On sent qu'il y a des gens qui ont évolué, d'autres sont dit beaux, belles, d'autres commencent à travailler, d'autres, les relations s'améliorent, enfantement, joie, mariage, religieux, tout ça. Il y a eu beaucoup de témoignages. C'est magnifique ça. Moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Ça m'encourage. Il peut laisser le travail, venir prier pour vous. Oui. Ça m'encourage. Parce qu'il y a des gens qui obéissent. Il y a des gens qui veulent évoluer. Mais il y a des gens eux-mêmes sont leurs propres sorciers. Et quand ils viennent, c'est pour fatiguer les gens. Ils ne veulent pas évoluer. Comme si c'est Satan qui les a envoyés. Ceux-là, on va les mettre au pas. On va les mettre au pas. Parce que 2026, quand nous, on veut avancer. Amen. Donc, sécurisez les lives, s'il vous plaît. Je vous ai dit d'écrire ce que je vous dis, d'écrire, de dire ce que je vous ai dit d'écrire ce que je dis. Je ne suis pas dans la prière pour les nouvelles personnes. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, c'est quand? Jeudi. On fera la troisième partie. Voilà. Il faut enlever les nouvelles personnes là. Évitez ça. Les pleurs là. Ne les mettez pas pour bloquer le live. Pour restreindre le live. Ok. Sécuriser. On va prier un peu. Comme c'est le mois de janvier. On va prier un peu quand même. C'est la deuxième partie. Demain, on fera la troisième partie. Parce que je ne suis pas encore rentré dans le Notre Père. On va rentrer dans le Notre Père après. Peut-être demain ou après-demain. Ou bien peut-être demain même. On va rentrer dans le Notre Père peut-être demain.
Vous avez compris? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui là, retenez qu'il faut fermer la porte. D'accord? Ce n'est pas obligé de donner toutes tes informations à quelqu'un. Ok? Tu as compris? C'est pas obligé. Celui qui te demande toutes tes informations que tu lui as pas donné, si c'est fâche, c'est son problème. C'est un suspect numéro 1. Tu as compris? Tu n'as pas besoin de dire tout ce que tes enfants font à ta soeur, à ta grande soeur, à ton grand frère. Tu ne connais pas son état spirituel. Arrêtez ça. Sinon, vous allez traîner dans les légions de Marie, dans les coins, prier dans le vide, vous allez rester là pendant longtemps. Arrêtez. Arrêtez. Jésus au Saint-Sacrement, il entend, comprend. Tu parles lui dire là-bas. Si tu as envie de parler là, ça te démange, ça te gratte là. Tu vas au Saint-Sacrement, tu ouvres, tu rentres, tu t'assois, Jésus, j'ai envie de parler. Tu parles jusqu'à demander, tu as fini de vomir tout, et puis tu viens t'asseoir. Là, c'est bon. Tu es sûr que tu as dit c'est à une bonne personne. Ou bien dans la confession, dans une écoute spirituelle. Et puis c'est fini, tu fermes ta bouche. La dame qui a donné son témoignage, que j'ai partagé dans le groupe, elle dit merci parce qu'elle a compris. Il lui a dit il y a des choses que tu ne dois plus dire. Qu'elle a compris sur tes enfants. Toute la vie de ses enfants s'est débloquée. Tout s'est débloqué. Parce que celui qui bloquait même là, on le connaissait. C'est ça. Elle était obligée de faire ça. Elle était obligée pour la réussite de ses enfants. Puisque c'est lui qui bloque, c'est lui qui est là qui bloque. Elle était obligée de faire ça. Voilà. Ça dit non, comme c'est la famille, comme c'est dans comme là, on est dedans toujours. Comme, c'est mauvais mais c'est comme, c'est pas bon mais comme, c'est pas possible mais comme, et on est dedans comme, et on est dedans, on n'évolue pas, on est là tout le temps. La même maladie, la même chose se répète. 2026, ça c'est pas ça. C'est une nouvelle mentalité, une nouvelle version. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va prier un peu. Et puis je vais donner les informations. On va prier. C'est bon, on a compris un peu. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Que ton nom soit magnifié et célébré. Dieu vivant, Sauveur du monde. Tous ceux qui sont connectés ici, Seigneur, Facebook, TikTok, ont besoin de ta grâce. Il y a des personnes qui, par erreur, ont vendu leur projet à des charlatans, à des sorciers, même leurs enfants, époux, épouses. Seigneur Esprit Saint. Seigneur Esprit Saint. Libère ta puissance. Libère ta puissance sur tes enfants. Est-ce qu'on peut sécuriser et partager, s'il vous plaît?
Est-ce qu'on peut sécuriser, envoyer les cas de sécuriser, c'est signalé? Pendant que je prie, Seigneur, merci. Sécuriser les là avec les cadeaux aussi. Sécuriser, partager. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Je t'adore. Seigneur libérateur. Viens maintenant par ta main glorieuse toucher chacun de nous. Seigneur, toi seul as la clé du déblocage de nos vies. Il y a des gens qui sont connectés, Seigneur, et qui demandent ton secours. Aujourd'hui, viens ouvrir les portes de leur vie. Permets que, Seigneur, ils rentrent dans leur bénédiction. Fais-les sortir d'Égypte pour qu'ils rentrent à Canaan. Dieu Tout-Puissant, que toute force du mal qui les a emprisonnés détruit leurs œuvres dans leur vie. Maintenant, fais-les sortir et récupère tout ce qu'ils ont perdu, tout ce qu'on les a volés. Permets à tes anges de récupérer cela, Seigneur, maintenant même, en cette année qui commence. Oh Dieu, des bonnes nouvelles, Dieu de la bénédiction. Regarde ceux qui ont des problèmes de santé. Il y a des malades. D'autres sont paralysés par la maladie. Touche et guéris. Pendant que je suis en train de prier, il y a des personnes qui vont sentir l'onction de guérison. L'onction de guérison. Ils vont sentir comme si la main de Jésus les touchait pour ôter une maladie qui traînait depuis très longtemps. Telle que cette personne qui a l'hépatite B, que le Seigneur est en train de toucher maintenant même. Au nom de Jésus, hépatite B, va-t'en aujourd'hui. Oui, pendant que je suis en train de parler, des personnes ont senti l'envie de vomir. Les poisons maléfiques, tous ceux qui sont liés avec des démons, des entités ou des esprits humains. Saint-Michel brise cela. Aujourd'hui, je te dis, brise cela. C'est ta liberté. Maintenant même. D'autres ont senti comme quelque chose qui sort de la tête, du sein, du pied. D'autres vont commencer à saigner. Ils ont bloqué tes menstrues. Et ça va venir, je te dis la vérité, pendant que je parle, quelque chose est en train de se passer dans ton bas-ventre. Oh Jésus, quel magnifique miracle. Tous, recevez la guérison. Cancer, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Cancer de sein, cancer de côlon, va-t'en aussi de cette sœur. Touche. L'onction est en train de se répandre sur plusieurs personnes. Et la gloire de Dieu est en train de vous faire du bien. Il y a un monsieur, ils ont mis comme une mauvaise odeur sur lui. Et depuis ce jour,
Tout ce qu'il entreprend a commencé à se bouleverser. Des maladies répétitives sur lui. Pendant que je suis en train de prier, la gloire de Dieu est sur ce monsieur. Et le Seigneur est en train de le libérer de cette main noire. Oh Seigneur, merci. Ce monsieur a un côté béninois. Il a un côté béninois et le Seigneur est en train de le libérer. Oh merci Seigneur pour ta puissance, pour la restauration que tu es en train de faire à tes enfants, tous ceux qui sont sous l'emprise d'un esprit humain, qui sont contrôlés Seigneur, ils sont sous l'emprise de l'envoûtement. Brise ces liens Jésus, rends tes enfants libres. Rends la liberté, Seigneur, à tes enfants. Tu as dit, nous sommes libres. Libère ces familles, ces enfants, ces époux et épouses. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta gloire. Merci, toi qui apportes la guérison dans la vie de tes enfants. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a des personnes qui sont en train de sentir des guérisons pendant que je suis en train de parler. Il y a une jeune fille de 16 ans. Sa maman est connectée là. Et cette jeune fille, on a détecté une maladie de sang. Et pendant qu'il y a une maman qui est connectée ici, ta fille a exactement 16 ans. Ils ont introduit, je ne dis pas le nom de la maladie, mais ils ont introduit une maladie de sang dans la vie de ton enfant. Et pendant que je suis en train de prier, la puissance de Dieu va libérer ton enfant. Cette maladie va quitter, ce sang sera purifié. Je te dis la vérité, hein? Son sang sera purifié. Si tu veux, demain, va à l'hôpital avec elle, ta fille de 16 ans. Tu seras étonné que ce que les médecins avaient dit, tout a changé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis la vérité. Demain, si tu veux, va à l'hôpital avec elle, 16 ans. Je bénis ton nom. Il y a une dame qui est en train de saigner, les saignements ont commencé à venir. Les menstrues sont débloquées là. Il y a une dame qui a commencé à saigner. Oui, c'est des menstrues qui ont commencé à venir. Ils avaient bloqué cela. C'est la puissance de Dieu. Le Seigneur est passé par là, tu vois. La puissance de la prière. Vous voyez, la puissance de la prière opère des miracles. Opère des signes, la délivrance. Seigneur, je te rends grâce pour tes bienfaits, pour la restauration et la guérison de tes enfants. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Le cancer de côlon quitte ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie. Je sais que certains d'entre eux ont dû toucher à des interdits, mais Seigneur, accorde la santé à tes enfants, Jésus-Christ. Tu es Dieu et tu es Seigneur. Écoutez-moi bien, il y a toute main noire de la sorcellerie. S'ils sont à la base de ton problème de santé, pendant que tu pries avec moi, j'annule leur puissance, leur pouvoir, leur influence sur toi. Au nom de Jésus, tu vas commencer à te sentir bien. Il y a des gens qui vont commencer à transpirer. Parce que le mal te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que le Seigneur débloque maintenant par sa main puissante toutes ces femmes à qui ils ont volé
vos entrailles. Oh Dieu, regarde ces personnes, ces hommes et ces femmes, ces couples mariés à qui les enfants ne viennent pas. Recevez les touchés de Dieu. C'est 2026. Ça fait 6 ans que vous êtes mariés et vous cherchez un enfant. Le Seigneur te touche aujourd'hui. Je vous conseille de rester dans la prière et de repartir vers voir le médecin. Le médecin va vous donner un traitement. Il faut suivre. Il dit bien le médecin à l'hôpital. Ça fait 6 ans que vous êtes en couple. Tu es en couple. Tu cherches, ça ne vient pas. Je te donne une orientation. Va voir le médecin avec ton mari. Le médecin te donnera un traitement et tu vas crier Alléluia. Le manuel, Dieu est avec nous. C'est la gloire de Dieu. Et je prie que le Seigneur accorde la grâce de l'enfantement à tous ceux qui sont connectés, qui cherchent un enfant. Et la libération à tous vos enfants et petits enfants que le mal avait emprisonnés au nom de Jésus. Et je décrète et je déclare que vos enfants qui ont pris le mauvais chemin reviennent et disent, maman, je change de vie. Je prends le chemin de l'église. Maintenant, au nom de Jésus, je libère cette onction sur vous et sur eux. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. C'est fait. Et je déclare sur vous les bonnes nouvelles. Que ton visage soit fait, tes papiers, ta résidence, ta nationalité, la belle rencontre, le mariage, les fiançailles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les finances, le problème à la justice soit débloqué au nom de Jésus. Que le procureur prenne une bonne décision pour toi. Il y a une personne qui est tellement inquiète. Elle a rendez-vous à la justice. Elle prie pour cela dans l'ombre. Le procureur, n'aie pas peur, vas-y. Le procureur sera te justifier. Il va dire, il va prendre les bonnes décisions qu'il faut, même s'ils ont menti sur toi. Mais la puissance de Dieu va confondre ceux qui veulent ta perte. Au nom de Jésus. Tu verras et que tu vas témoigner comment Dieu est puissant. Dieu est le seul juge des justes. Tant que tu es dans la justice de Dieu, ne crains pas. Même si on t'a convoqué, il a dit dans sa parole, on va vous trimballer devant la justice. Mais n'ayez pas peur. C'est moi, je parlerai à votre place. Si tu es blanchi, si tu es clean, Dieu fera ton combat. N'aie pas peur. Tu as compris? Merci Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi. Il y a une dame qui est découragée de sa fille parce qu'elle est au pays. Il faut entamer les papiers de ta fille, elle va venir en France. Il faut entamer. Tu as compris? Il faut entamer. Ne sois pas découragé, c'est ton bébé. C'est ta petite fille. Tu as compris? Il faut te battre. Une mère se bat. Une mère est une lionne. Elle ne laisse pas son lionceau blessé. C'est impossible. Quand son lionceau est blessé, elle se bat, elle continue jusqu'au bout. Il faut entamer. Donnez et redonnez de l'amour à vos enfants. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Et que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Il faut dire Amen bien.
Que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Je vous dis la vérité. Vos enfants reviendront vers vous, vous demander pardon et quitter ceux qui sont dans les choses qui sont de l'ordre. Oui. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. De la même manière que Saint Augustin s'est converti et que sa mère, Sainte Monique, a prié, ils viendront aussi se convertir. Au nom de Jésus-Christ. N'abandonnez jamais vos enfants. Je sais de quoi je parle. Il y a une dame qui est dessus. N'abandonne pas ton enfant. Ton enfant a commencé à tomber dans la drogue. L'autre, dans l'homosexualité. Ne l'abandonne pas. Sauve ton enfant. Dieu est capable de renverser des situations. Je te le dis. Alléluia. Que la paix soit avec vous. Amen. Je vais m'arrêter là. Demain, on va continuer. Que Dieu vous bénisse. Information. Il faut qu'on soit nombreux le 31 janvier. J'ai partagé le flyer. On va commencer l'année avec une messe. Une messe avec pour thème la puissance de l'adoration. Ça sera la chapelle de 13h à 17h. On va finir à 17h. Donc il faut venir vite. Il faut venir vite. On va commencer l'année avec une messe. Il faut finir ce mois de janvier avec une messe. Donc venez en famille. Nous allons faire notre messe des malades avec le Saint-Sacrement après, avec les déclarations, les bénédictions. C'est les déclarations qu'on va faire, les bonnes nouvelles, avec le Père et moi-même. Donc, pour commencer bien ton année, voilà. Donc, note bien la date. C'est le 31 janvier, de 13h à 17h, à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Vous pouvez assister aux prières en ligne qui ont commencé avec les responsables du groupe 1, groupe 2, 3, 4, 5, le groupe WhatsApp. Suivez les prières en ligne. Si tu ne suis pas les prières en ligne, ça sera difficile. Il faut suivre les prières en ligne pour ceux qui sont dans le groupe. Voilà. Je n'ai pas encore fixé les dates des pèlerinages à Lourdes et des séminaires en ligne et les prières en privé avec moi et le Père. Ceux qui veulent, il faut vous signaler dans mon inbox le numéro, vous pouvez l'écrire en commentaire, plus 33 753 89 28 10. Si tu veux aller au pèlerinage, tu dis, berger, je veux aller au pèlerinage. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les modalités? Voilà. Ou bien je veux que tu viennes prier chez moi. Quelles sont les modalités? Tu m'écris maintenant. Parce que après, je ne pourrai pas avoir le temps. Donc, n'oubliez pas. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Donc, notez bien les informations. Je crois que tout à l'heure, il y a la prière avec
les amis de l'île Maurice, avec la bergère bénite, vous pouvez tous assister. Les liens sont transmis dans le groupe WhatsApp. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, vous pouvez voir les liens. D'accord? Que Dieu vous bénisse pour votre générosité et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la Vierge Marie intercède pour vous. Amen. Donc, on se retrouve demain à 16h pour la troisième partie. Ok? Allez. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen. Donc, je vous donne 2 minutes, 3 minutes. Si vous voulez écrire quelque chose en commentaire, je vais lire rapidement. Voilà. Oui. En France, il n'y a pas de problème. On peut venir prier. C'est l'apostolat, porte à porte. Le numéro, vous pouvez l'écrire en commentaire s'il vous plaît. Plus 33 753 89 28 10. D'accord? Ceux qui ont le numéro WhatsApp, écrivez le numéro, vous êtes beaucoup, vous avez le numéro WhatsApp. Écrivez le numéro WhatsApp en commentaire, s'il vous plaît, pour les nouvelles personnes. S'il vous plaît. Je regarde vos commentaires. Plus 33 753 89 28 10. Voilà. Sephora, Monique, merci. Voilà. Paola. Voilà. TikTok Frida aussi, merci. Voilà. Plus 33 753 89 28 10. Voilà, c'est ça. Ok? Donc, vous pouvez regarder en commentaire. Donc, vous m'écrivez. Vous m'écrivez. Ok? Au moins, j'aurai la liste. J'aurai la liste des premières personnes qui ont écrit. Au fur et à mesure, par ordre. On va voir. Ceux qui ont fait la retraite aussi. La dernière retraite. Qui m'ont envoyé les informations que j'ai demandées. Si vous voulez aussi vous êtes concerné, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour des informations. Voilà. Vous pouvez me poser des questions. Il n'y a pas de souci, je vous dirai. Ok? Voilà. On peut sécuriser encore le live et puis envoyer des cadeaux si vous voulez. Marie-Ange, merci. Akwama, ok. Que votre groupe grandisse au Burkina. Ah oui, ok, d'accord. J'ai compris, il n'y a pas de souci. Écrivez-moi sur mon WhatsApp, hein, d'accord? Écrivez-moi sur mon WhatsApp,
Ok. Vous avez pour le WhatsApp, vous pouvez m'écrire dessus. Je ne pourrai pas répondre à tout parce qu'il est l'heure. Que Dieu vous bénisse et que les bonnes nouvelles descendent dans vos vies. Et je vous ai dit, il faut payer ton t-shirt, il faut imprimer, il faut dire j'aime, il faut écrire dessus, j'aime les bonnes nouvelles. Et tu mets ça en valeur. Voilà. Les gens qui viennent t'effrayer là, tu n'es plus dedans. Les gens qui viennent pourrir ton environnement là, tu n'es plus dedans. Tu es dans un environnement maintenant de paix et de bonnes nouvelles. T'as compris? Voilà. Ok. Bon, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. On se retrouve à demain. Dieu vous bénisse.